Bonjour à tous et bienvenue dans ce tutoriel dédié à Vidéoproc. Aujourd'hui spécial Jean-Luc, parce que j'avais promis à Jean-Luc de faire ce tutoriel avant la fin de l'année. Il était temps, là nous sommes le 30 décembre 2022. Donc le thème de ce sujet, c'est de créer un texte déroulant sur Vidéoproc. Texte déroulant qui peut servir par exemple de générique de fin. Alors on va voir ça tout de suite. J'ai ouvert Vidéoproc, on va créer un projet. Donc voilà, on est bien le 30 du 12 2022. Je laisse ça comme nom de projet. Localisation, je laisse toujours au même endroit. La résolution, c'est bien du 1920 par 1080. Et la fréquence d'image, 30 images par seconde, c'est le débit utilisé par ma caméra actuellement. Je clique donc sur Nouveau projet. Alors on arrive directement sur la bibliothèque multimédia et alors donc ajouter un fichier multimédia, c'est ce qu'on va faire tout de suite. Je clique sur le plus et je vais rajouter une vidéo. Alors la vidéo, c'est la parade des enfants à l'école. Tous les ans en Thaïlande, les écoles primaires font chacune leur tour une parade en ville ou au village. Et donc j'ai filmé celle de mes enfants cette année. Ça va juste servir de support, je n'aime pas vous la faire défiler. En tout cas, si vous voulez la voir, elle est présente, ça dure 2 minutes 40, c'est présent sur mon Instagram. Le lien est dans la description sous la vidéo. Alors pour ne pas être trop dérangé, je vais baisser un petit peu le volume, la couleur transformée, je descends, volume up, je vais le descendre, voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'on fait? On va rajouter un titre. Là, c'est la première étape à faire. On clique sur titre. On choisit un titre. Voilà, il y a plusieurs options. Là, on va aller dans les titres ici, numéro 6. Il y en a 6 de disponibles dans les titres, pas dans les sous-titres, pas dans les titres de crédit. On va dans les titres ici et on va par exemple prendre Your Title, ici le titre numéro 4 avec un dégradé dans le titre et je le prends et je le glisse et il se met automatiquement ici dans la barre réservée au titre. Pour l'instant, je m'occupe pas de l'endroit où je l'installe puisqu'il devrait être installé à la fin de la vidéo. Pour l'instant, ce qui va m'intéresser en priorité, c'est la durée de ce titre. Alors, la durée du titre, par défaut, est à 5 secondes. Donc là, c'est peut-être un peu court. Je vais la monter à 20 secondes. Donc, je sélectionne ici la durée. Je clique sur le 5 et ensuite je clique sur les petites flèches pour monter jusqu'à 20. Je suis à 20, je clique sur appliquer. Voilà, la durée de mon titre sera de 20 secondes. Maintenant, je peux éventuellement le mettre. Il faut que la fin du titre arrive à la fin de la vidéo. Donc, je sélectionne le titre, je fais glisser. Regardez, à gauche et à droite, au début et à la fin du titre, il y a 2 barres verticales qui s'alignent. Donc, je garde mon clic gauche enfoncé, je glisse, je glisse, je glisse. Boum, ça y est, la ligne est devenue verte parce qu'elle s'est mise, hop, ici, avec la fin de la vidéo. Donc, mon titre, la durée du titre, les 20 dernières secondes sont bien alignées sur la fin de la vidéo, sur les 20 dernières secondes de la vidéo. Ceci étant fait, on clique donc sur titre. Voilà, comme ça, le titre est sélectionné. Et on a donc réglé ici la durée, 20 secondes. On va descendre et là, on a le texte. Alors le texte, je vire Your Title, on n'a pas besoin de ça, et je vais le remplacer par le texte que j'ai fait dans un éditeur de texte. Je bouge un petit peu, voilà mon éditeur de texte, je sélectionne l'ensemble, édition, copier, je ramène Vidéoproc Vlogger, et donc ici dans l'espace texte, je clique sur coller. Il a gardé ma mise en forme, tel que je l'ai fait dans mon traitement de texte. Arial, donc, vous pouvez choisir la police de caractère. Je pourrais mettre une autre police. Le Tahoma, j'aime bien. Du Tahoma, régulier, 150, c'est énorme. Je vais déjà le descendre à 48. 48, c'est un peu petit quand même. Je vais voir à 96, c'est trop grand. Donc, on va faire un petit peu entre les deux. Je sélectionne le 96 et je remplace par 65. Je fais entrer. Voilà, comme ça, ici c'est bien. Ça me semble plus que correct. Et je peux régler maintenant sa position avec horizontale et verticale. Donc je voudrais, vous allez voir pourquoi je ne le laisse pas au centre. Je vais le mettre ici à droite, mais vous pouvez le mettre où vous voulez. Voilà, moi je vais le mettre plus sur la droite ici. OK. Et au niveau du vertical, je vais le descendre à 0. OK. Maintenant, on peut passer, voilà, maintenant que ça c'est fait, on s'est vraiment occupé du titre ici. Maintenant, on va s'occuper de l'animation de ce titre parce que sinon, il va rester tel quel. Regardez, je mets en route.
hein, je mets en route, on a le titre, voilà, on a le titre qui est là, tel qu'on l'a positionné, il n'y a rien qui bouge, il n'y a rien, parce qu'il n'y a pas d'animation. Donc on va aller placer une animation, voilà, je mets sur pause, on va aller placer l'animation sur le titre. Pour ça, il me faut le texte, éditer le texte, voilà. Dans la fenêtre éditer le texte, vous avez, oh, là il se met en route automatiquement, on le met sur pause. Maintenant, on peut modifier le style, j'ai déjà présenté dans un autre tutoriel, je ne vais pas le refaire maintenant, et on clique maintenant sur animation. Je clique sur animation et là, il propose plusieurs solutions, défiler à partir de la droite, défiler à partir de la gauche, vers la droite, voilà, il y a plusieurs options. Nous, ce qui va nous intéresser ici, c'est, où est-ce qu'il se trouve celui-là, vers le haut, voilà, de faire un défilement vers le haut. Donc, je sélectionne, je clique défilement vers le haut, et regardez, vous avez vu le texte? Et je remets sur pause. Regardez bien ici, vous allez voir à quelle vitesse ça va passer, hein. Attention, vous êtes prêts? Je mets hop, boum, c'est déjà fini. Alors pourquoi ça va aussi vite? C'est pas compliqué. Donc rappelez-vous ici, on peut faire toutes les modifications du texte et on va donc ici en bas. Et là, le temps d'animation, regardez, le temps pour cette animation. On parle pas du titre, hein, du texte qu'on met. On parle de l'animation. L'animation est de 800 millisecondes. Ça veut dire 0,8 secondes. 8 dixièmes de seconde. Ça va très vite. Et ici, en haut, on a le temps d'animation. Alors, le temps d'animation, il est réglé donc sur 0,8. Nous, on va le régler dans un premier temps, on le règle jusqu'à fond. Donc, je fais glisser le petit curseur, là, vous voyez la petite flèche dirigée vers le bas. Je clique gauche de la souris, je l'amène directement au bout. Voilà. Et il m'a mis le temps, normalement ça doit être 20 000, puisqu'on, rappelez-vous, on a choisi la durée du titre sur 20 secondes. Donc là, il me met 19 999. C'est vraiment chicané pour un centième, un millième de seconde. Donc on est bien sur 20 secondes. Là maintenant, mon animation est donc, le temps d'animation 20 secondes, et le temps est donc de 20 secondes. On va cliquer tout de suite, il est au début, je mets en route. Voilà. Et il se met en route, sujet, texte déroulant, support, patati patata. Donc en 20 secondes, on a largement le temps de lire l'ensemble du texte. Bon, je vais pas aller jusqu'au bout. Regardez, comme ça, je vais l'avancer rapidement. Et voilà, le texte est sorti. Ça dure 20 secondes. Par contre, sur ma vidéo, petite astuce que je vous donne, sur ma vidéo, je voudrais bien mettre un fondu à la fin de la vidéo, un fondu de 2 secondes. Donc, lorsqu'il y aura le fondu sur la vidéo, les 2 dernières secondes du titre, à la rigueur, risquent de disparaître dans le fondu. Alors, qu'est-ce que je vais faire ici? Regardez, vous avez vu que il y a le petit curseur ici, je vous ai dit, on pouvait monter et augmenter le temps d'animation, mais on a également des petits, regardez les 3 petites lignes qui sont là. Alors ça veut dire qu'ici, je recule, par exemple jusqu'à 17, regardez bien ici, jusqu'à 18. Quasiment, je suis à 18. Donc, ça veut dire que mon animation, elle va durer 18 secondes et les 2 dernières secondes, le texte aura déjà disparu. Je vous montre tout de suite. Regardez, donc je l'ai réglé à 18 secondes et les 2 dernières secondes, le texte aura déjà disparu. Hop, je mets en route. Voilà. Et à 18 secondes, regardez ici, je suis à 18 secondes, mon texte a disparu et il me reste donc les 2 dernières secondes qui sont disponibles pour mon fondu enchaîné. Je vous remonte, là je mets à 20 secondes et regardez, boum, 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 mon texte disparaît à la 20e seconde. Donc moi je veux qu'il disparaisse à peu près à la 18e seconde. Voilà, je recule. Voilà, à peu près comme ça. Hop, attention à ça. Voilà, comme ça je suis bien. Et je me dis, mais regardez le texte au début, je voudrais pas qu'il se mette en route tout de suite. Voilà, je voudrais qu'il reste figé un petit peu pendant 1 seconde par exemple. Voilà. Donc là, j'avance mon curseur d'à peu près 1 seconde. Là, je fais attention parce qu'il me l'a reculé en même temps. Voilà. Le délai est donc de boum, 943, 843. Ah, il avance par incrément de 100. Voilà. Donc le délai avant est d'une seconde et le temps est je vais agrandir le temps là. Le temps 17, je vais monter jusqu'à 18. Voilà. Comme ça,
un délai avant qui sera d'1 seconde et la durée de l'animation sera de 18 secondes et ça me laissera à peine 1 seconde pour finir. Non, je vais réduire un petit peu ici. Je vais le ramener à 17. Voilà, 1 seconde avant, plus 17 secondes, donc une seconde de temps mort avant, plus 17 secondes d'animation, ça me fait 18 secondes. Il me restera donc 2 secondes de disponible pour avoir le fondu enchaîné. Donc on commence, on vérifie tout de suite, ça doit être figé pendant 1 seconde avant de se mettre en route. Figé, et boum, ça se met en route. Et donc ça va se mettre en route pendant 17 secondes. Et lorsque j'arrive ici, hop, boum, il me reste encore 2 secondes pour le fondu enchaîné. C'est parfait, c'est ce que je veux. Je clique sur appliquer. Je vérifie, je suis bien là. Je mets en route. Il reste figé et il défile. C'est parfait, enfin parfait, façon de parler, on peut améliorer. Regardez ici, au niveau, je me mets au début du titre, hein. Vraiment, je fais correspondre le début du titre. Je vais aller ici, donc je vais sur ma vidéo, à l'endroit qui correspond au début du titre. Donc, la ligne est devenue rouge. Et ma vidéo, je vais tout simplement la couper. Je prends donc séparer, voilà, ça a été séparé. Bon, maintenant c'est séparé, mais on voit rien de particulier puisque je n'ai pas fait, je n'ai rien fait comme modification pour l'instant. Vous voyez, on est là, et puis boum, on passe sur le texte. Alors, cette deuxième partie de vidéo, justement, je vais la modifier légèrement. Je vais aller dans, donc maintenant c'est bien la vidéo qui est sélectionnée. Je vais aller dans l'échelle, regardez ici, rotation échelle. Je vais réduire l'échelle. Je vais mettre par exemple oui, à 0,035, c'est bon. Ensuite, au niveau de la position, pour changer la position, je clique ici, donc sur le petit carré avec les hachures, et je déplace. 38, c'est pas assez, je vais le descendre à 30. Voilà, c'est déjà mieux comme ça. Et maintenant, logiquement, mon texte pourra défiler. Ok, c'est très bien. Alors au niveau de ma vidéo, maintenant, comme ça a l'air d'être bon, quand même ici, regardez, entre le changement, là où j'ai fait la découpe, je vais glisser une transition. Les transitions sont là. Je vais faire quelque chose de très simple, un basique. Je vais mettre une transition, un fondu ici. Et n'oubliez pas que j'ai dit qu'à la fin de la vidéo, je voulais mettre un fondu enchaîné. Donc je prends mon fondu que je glisse également à la fin. Je vais agrandir quand même, histoire de voir un peu plus clair. Voilà. Je prends ma première transition ici et elle est réglée sur 1 seconde, ça me convient parfaitement. Par contre, la deuxième transition ici, je veux un fondu enchaîné, je vais la mettre plutôt à 2 secondes. Voilà, j'augmente avec la petite flèche, 2 secondes et je clique sur appliquer. Voilà, mon fondu est passé à 2 secondes. Maintenant, je peux de nouveau réduire un peu la taille. On va aller, pas au début de la vidéo, on va aller à peu près ici, quelques secondes avant. Lorsque les enfants rentrent dans leur école, on met en route et on regarde si le fondu passe bien et si on a un joli effet avec l'image déplacée et le titre en forme de générique de fin, donc un texte déroulant. Voilà, on a bien l'image pour avoir un petit quelque chose et puis tout le texte qui défile tranquillement. On va arriver à la fin, logiquement 2 secondes avant. Donc lorsque le fondu enchaîné de fin de vidéo va se mettre en route ici, voilà, vous voyez, le texte a disparu en même temps que démarrait le fondu enchaîné pour la fin de la vidéo. Voilà, si vous avez des questions, vous n'hésitez pas. Pour ma part, que je trouve que c'est assez complexe avec Vidéoproc, je vous ferai le même concept de texte déroulant avec CapCut. À mon avis, il y a beaucoup plus de possibilités grâce aux images clés, les fameuses images clés. Et là, c'est vrai que Vidéoproc, il monte un peu sa limite malheureusement. Mais j'avais promis de faire le tuto. Puis pour ceux que ça intéresse, comme ça au moins vous savez comment faire. Sur ce, c'était le dernier tuto de l'année 2022. Je vous souhaite les meilleurs vœux et passer de bonnes fêtes pour ceux qui ont l'occasion de passer des fêtes de Nouvel An. Je sais qu'il y a des gens qui n'en ont pas les moyens financiers ou d'autres gens qui sont seuls. Malheureusement, on est à l'époque des réseaux sociaux où on échange énormément, on a des milliers d'amis, des centaines de milliers d'amis virtuels et on se retrouve tout seul pour les fêtes. En tout cas, j'ai une pensée pour vous. Je vous souhaite le meilleur qui soit pour l'année 2023
à venir, à vous et à tous ceux qui vous sont chers. Et on se retrouve de toute façon très bientôt pour un nouveau tuto sur Top Tuto Web début janvier. Sur ce, à très bientôt. Bye bye.